Des artistes venus du monde entier qui sont depuis samedi à Shanghai, la capitale économique de la Chine, pour l'ouverture de l'exposition universelle. Une expo qui va durer 6 mois et la Chine, je vous le disais, s'est lancé un sacré défi. Le premier pays pollueur au monde a voulu créer la première exposition verte de l'histoire. Alors la ville de Shanghai a reçu un lifting complet. Tout est dit d'ailleurs dans le slogan de l'exposition, un slogan très développement durable. Better City, Better Life, une meilleure ville pour une meilleure vie. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière ce slogan? C'est ce que nous avons voulu savoir. Première étape, Shanghai, la nouvelle vitrine verte de la Chine. L'exposition universelle, c'est une mini-ville sortie de terre en moins de 3 ans. Plus de 5 km² en plein cœur de Shanghai. On l'appelle simplement l'Expo. Une 60aine de pavillons truffés d'innovations technologiques pour inventer la ville de demain. La Chine, premier pollueur au monde, veut réaliser la première expo verte de l'histoire. Le commissaire adjoint de l'expo, Xu Bo, est un ancien diplomate. Il a été en poste à Beyrouth, à Bruxelles et à Paris. L'Expo Shanghai va essayer de donner la réponse en ce qui concerne le problème de pollution, réchauffement du climat, et nous essayons de réduire l'émission de carbonage. Shanghai sera une ville de plus en plus ouverte. La Chine sera un pays de plus en plus ouvert, moderne. L'expo, promet-on, émettra 70% de carbone en moins que les précédentes expositions universelles. Pour réduire la conso carbone, on mise avant tout sur le solaire. La Chine est le premier fabricant de panneaux solaires au monde et elle compte bien faire de l'expo une vitrine de son savoir-faire. Ce sera la plus grande source d'énergie solaire jamais produite sur un site public. On a construit le plus grand toit solaire du monde. Il produit 2,6 MW en permanence. Plus de 1200 panneaux solaires sur le toit rouge du pavillon chinois. Sur le japonais, c'est une membrane en silicone qui génère de l'électricité. Autre curiosité verte, une promenade suspendue de plus d'1 kilomètre bordée par d'étranges corolles. Derrière moi, vous voyez très clairement l'Expo Boulevard. Il y a 6 tempêtes qui prend le soleil, les rayons du soleil, le jour, parce qu'au sous-sol, on a encore 2 étages. Ils sont éclairés par les rayons du soleil. Donc ce boulevard qui est grand de 250 mm² est autosuffisant sur le plan de l'énergie. Ces trompettes ont une autre fonction. Elles récupèrent l'eau de pluie qui est ensuite utilisée pour arroser une partie des espaces verts et alimenter les toilettes du site. Autre performance, la clim. L'été, il fait 35 degrés à Shanghai. L'expo s'est donc dotée d'un système de réfrigération propre pour éviter de construire des climatiseurs géants. On pompe en profondeur dans le fleuve voisin, le Huangpu. Cette eau fait moins de 10 degrés. Elle est ensuite acheminée jusqu'au bâtiment et permet de refroidir les systèmes de clim. Côté éclairage, 80% des ampoules sont basse consommation. Enfin, et c'est une première dans l'histoire de l'Expo universelle, seuls les véhicules propres, électriques ou solaires, sont autorisés à circuler sur le site. Bref, la Chine, dont l'urbanisation semble parfois sans limite, cherche à se racheter une conduite et à donner l'image la plus verte possible, non seulement à l'étranger, mais aussi au pays. Allons maintenant dans l'un des quartiers les plus connus de la ville chinoise, le Bund, l'ancien quartier colonial, le quartier historique où se pressent le week-end les touristes ou les familles chinoises. Dans le cadre de l'exposition universelle, le Bund aussi a été transformé ou plutôt bousculé sans beaucoup d'égards, vous allez voir. C'est la deuxième étape de cette enquête. On l'appelle le Bund. C'est le plus gros projet de rénovation réalisé. L'avenue historique de la ville. Les habitants s'y promènent en famille le week-end. Balades le long du fleuve, bâtiments coloniaux. Le Bund était tellement étouffé par la circulation qu'il avait vieilli. Il a fallu 3 ans pour le rénover. Les voitures ont été repoussées. Et depuis plus d'1 mois, la promenade accueille de nouveau les touristes. À l'approche de l'expo, les autorités chinoises ont fait repeindre la quasi-totalité des immeubles. Un lifting intégral, avec les ratés que connaissent parfois les liftings. Intéressons-nous par exemple à l'ancien quartier juif de Shanghai. Au nom de l'expo, une partie a été détruite l'an dernier.
Du neuf à la place du vieux. Sans égard pour les bâtisses. Dvir Bargal vit ici. Le quartier le connaît comme sa poche. C'est un ancien journaliste israélien reconverti en guide touristique. Il se souvient de la destruction de la rue de Shenyang, par exemple, ancienne artère commerçante, sacrifiée sur l'autel de l'Expo. Ils vont ouvrir de grandes voies de circulation qui passent par cette route jusqu'au Bund. Et ils ont décidé de supprimer toutes les routes d'ici. Pour le gouvernement, les transports sont plus importants que la protection du patrimoine. Disons que les Chinois attachent plus de valeur au futur qu'au passé. Dans cette rue se trouvait par exemple un café des années 30, situé dans une zone protégée, ou supposée protégée. L'auberge du Cheval Blanc. Malgré les appels des défenseurs du patrimoine, il a été détruit en octobre dernier. Reconstruire à marche forcée. Qu'importent les bâtiments historiques et qu'importent les hommes. Ce n'est pas une simple formule. 18 000 familles vivaient sur le site de l'Expo et toutes ont été expropriées pour que leur logement soit rasé. Que l'on puisse construire l'exposition universelle. Certes, on a bien proposé aux familles de les reloger dans des appartements plus grands et plus modernes, mais à 20 km de là. Et puis, il y a les laissés pour compte. Comme Li Yong, 80 ans, une ancienne habitante. J'habitais ici, au bout de cette avenue. C'était mon appartement. Là-bas, tout droit. Et maintenant, c'est là où se trouvent les pavillons étrangers, le français ou l'allemand, je sais plus. 50 ans d'une vie rasée par des bulldozers. Oh, bien sûr, comme les autres expropriés, elle a reçu une offre de relogement. Mais c'était beaucoup trop cher pour son budget de retraité. Le nouvel appartement mesure 51 mètres carrés et il me demande de payer l'équivalent de 17 000 €. J'avais pas les moyens d'accepter. Selon la loi, les Chinois sont sous la protection de l'État et tout le monde a le droit à un appartement. C'est une chance que Li Yong ait pu nous parler. D'autres témoins avec qui nous avions rendez-vous ont été arrêtés par la police, juste avant l'interview. En 2008, pendant les Jeux Olympiques, ma fille est allée à Pékin voir les dirigeants pour résoudre notre problème. Elle a été renvoyée à Shanghai par la police. Je ne savais pas où elle se trouvait. Et pourtant, je suis sa mère. J'aurais dû le savoir. Enfermée dans un lieu tenu secret, sa fille a été frappée avant d'être relâchée quelques jours plus tard. Mais dans quel état ? L'Expo ne m'a pas blessée. Ceux qui m'ont fait du mal, c'est le gouvernement et tous ces gens corrompus. L'histoire de Li Yong montre bien les difficultés de la Chine à concilier les rêves de grandeur et le respect des droits de l'homme. Les autorités n'ont pas seulement délogé les hommes. 192 usines ont disparu, toutes vétustes et polluantes. Certaines, comme cette centrale électrique, ont été recyclées en musée. Mais le gouvernement a fait en sorte que la plupart des autres plient bagages. Direction la banlieue nord de Shanghai, à une 50aine de kilomètres, pour une grande aciérie. Elle a réintégré l'immense complexe industriel du géant chinois Baosteel. On a profité de l'exposition universelle pour déménager l'usine. Pour diminuer la pollution à Shanghai, nous avons fermé la vieille usine en centre-ville et on en a construit une nouvelle ici. La pollution. Baosteel assure que son usine, plus moderne, pollue moins qu'avant. Mais n'apporte aucune donnée tangible pour l'étayer. Revenons à l'Expo. Construite sur un sol autrefois gorgé de produits chimiques. Aucune preuve que ce sol a été décontaminé. Décidément, elle s'assombrit, cette expo verte. D'autant qu'il est un problème tabou ici, celui de son devenir. Richard Brubaker est consultant en développement durable. Le sujet, il le connaît bien. Que deviendront les pavillons après l'expo ?
Ils enlèvent environ 90 à 95% des pavillons. Donc sur 60 pavillons construits, seuls 4 ou 5 resteront après l'expo. Certains bâtiments sont construits avec des matériaux qui ne sont pas recyclables. Si vous prenez l'acier, le verre, le bois, ils sont hautement recyclables, réutilisables. Mais si vous regardez des produits spécifiques qui utilisent du carbone par exemple, ou des matériaux composites complexes, ils ne peuvent pas être réutilisés facilement. Meilleure ville, meilleure vie. C'était le slogan de l'expo. Beau slogan, mais fort éloigné de la réalité. Voilà, le projet de Shanghai verte a donc déjà connu quelques ratés. D'ailleurs, c'est pas la première fois que la Chine s'affiche plus verte qu'elle ne l'est en réalité. Ainsi, il y a quelque temps, la Chine avait annoncé au monde entier qu'elle allait construire en périphérie de Shanghai une ville 100% écolo. Alors nous avons voulu aller vérifier et il n'y a pas grand-chose à voir. Regardez. « 5000 tours, 120 gratte-ciel, 20 000 chantiers permanents. Shanghai, avec ses 19 millions d'habitants, est l'une des plus grandes villes au monde. Elle vit au rythme des klaxons et des marteaux-piqueurs. Rien de travers dans tout ça. Et pourtant, bien avant l'expo, les autorités avaient eu un autre projet, encore plus ambitieux, pour nettoyer l'image de la ville. Il s'agissait de bâtir en banlieue de Shanghai la première ville écologique jamais construite au monde. Rien de moins. Dongtown, une ville située sur l'île de Chongming, en face de Shanghai. Une cité zéro carbone, sans voiture, autosuffisante en énergie propre et en eau, des immeubles aux toits de gazon et aux plantes vertes. Une écoville pensée sur le modèle de certains écoquartiers de Grande-Bretagne. Ce sont d'ailleurs des Britanniques qui ont conçu le projet. Le contrat a été signé à Londres il y a 5 ans, lors d'une visite de Hu Jintao, le président chinois, et en présence du Premier ministre britannique, Tony Blair. Sauf que Dongtang n'a jamais vu le jour. 5 ans plus tard, aucune trace de l'écoville. Si ce n'est une petite dizaine d'éoliennes. Aujourd'hui, Dongtown se résume à quelques maisons décrépies, perdues au milieu des marais, bien loin de l'idéal zéro carbone imaginé. À tel point que les habitants eux-mêmes ignorent presque tout du projet censé bouleverser leur vie. L'Eco-City, c'est quoi? C'est peut-être une sorte de parc, mais ce n'est pas encore ouvert. J'en ai vaguement entendu parler, c'était des Britanniques, c'était en 2005, ça remonte à longtemps. Le projet s'est enlisé il y a 3 ans. Après avoir protesté, les ingénieurs britanniques refusent aujourd'hui les interviews et se contentent de répondre pas communiqué. Nous comprenons que l'exécution de notre projet a été reportée à une date non définie et nous ne connaissons pas les raisons de ce retard. L'écoville aurait été victime de la chute de l'ancien maire de Shanghai, emprisonné pour corruption en 2006. Ni la nouvelle municipalité, ni le gouvernement chinois n'ont jugé opportun de tenir l'engagement passé. Aujourd'hui, en lieu et place de l'écoville, dont la surface avoisine 1/3 de l'île de Manhattan, eh bien on se contente de construire une maison de thé pour les touristes. Loin, bien loin des ambitions premières des organisateurs de l'exposition universelle. Shanghai verte, l'envers du décor, une enquête signée Delphine Sureau et Pierre Cheminat.